Trouver son produit, le premier point. J'espère que vous êtes prêtes. Ah oui, on Ah est ouais. prête. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un produit? Ben, pour trouver un produit, premièrement, il y a des outils qui peuvent nous aider pour trouver des produits. C'est sûr que si on se fie à notre propre jugement, aux produits qu'on utilise quotidiennement, si on regarde, qu'on prend notre café le matin, qu'on se dit ah, j'utilise des tasses, je vais vendre des tasses, ben, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Il faut vraiment aller dans des marchés qui sont pas saturés idéalement. Mais elles sont belles, Euh, mes tasses. oui, ils sont belles, On peut mettre des mais si Batman dessus. là, je dis pas qu'il faut pas vendre de tasses, sauf que c'est peut-être pas l'idée de produit du siècle. Tu sais, c'est peut-être pas ton idée Eureka qui va te lancer en affaires. Il y a un outil que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Therapy, que Olivier, que tu connais toi aussi, Définitivement. qui est très utile en fait, qui va nous donner un peu les statistiques de tout ce qui se vend sur eBay. Donc, ça va nous donner le prix moyen de vente, le pourcentage de réussite de vente dans un mois, dans un an. Donc, ça peut vraiment nous aligner bien pour si on a une idée de produit, pour aller voir si c'est quelque chose qui serait faisable, qui serait réalisable sur le marché électronique. Fait que t'es-tu en train de me dire que si jamais je veux vendre des tasses, parce que moi, je trouve que c'est une vraiment bonne idée, je pourrais utiliser Therapy pour aller regarder combien il y a de tasses qui s'est vendues dans les 30 derniers jours sur eBay, puis ça va me donner un indice de combien, c'est quoi le nombre que je serais capable de vendre, mettons. Oui, c'est ça. Puis tu sais, j'ai peut-être parlé trop vite aussi avec mon exemple de tasse. Peut-être que des tasses Darth Vader, que c'est une super bonne idée. Tu sais, tu peux aller taper sur Therapy Darth Vader mug ou tasse, puis voir peut-être que c'est quelque chose qui se vend très, très, très bien, que le taux de réussite est de 90% en montant, puis que tu peux te procurer ça pour vraiment pas cher. Là, ça serait une excellente idée. Ben là, je vois deux choses dans ce que tu viens de dire. Premièrement, Darth Vader, c'est un... tu peux pas vendre des tasses de Darth Vader, malheureusement, à cause que c'est t'as un copyright infringement. T'as un droit d'auteur, ça. C'est une marque déposée, on peut pas faire ça. À moins que tu aies acheté ta tasse Darth Vader dans un Walmart ou dans un Costco ou dans une place où eux, ils ont payé la licence, et là, tu revends ça sur Amazon ou eBay, là, c'est légal. Tout à fait. Mais tu peux pas vendre, te faire T'as de bien l'argent. raison, j'avais pas pensé à ça. Mais la deuxième chose, c'est que ton listing va être en anglais. On est au Québec, ça parle français. On est habitué de faire tout le commerce en français. Mais ce qu'il faut qu'on réalise, c'est que le Québec, c'est pas beaucoup de monde comparé à la masse de gens qui parlent en anglais. Et si on veut sortir de notre ghetto francophone et vraiment ramener de l'argent au Québec, il faut pas avoir une mentalité de on se fait une boutique au Québec pour vendre au Québec, mais on se fait une boutique en ligne au Québec pour vendre au Canada, aux États-Unis, en Europe. Parce que c'est là qu'elle est l'argent. On va aller la chercher à l'extérieur, puis on va la rentrer au Canada. Et c'est vraiment plus simple de cette façon-là. Puis toi, Marie-Pierre, pour trouver ton produit, qu'est-ce que tu ferais? Ben, je pense un peu à nos gens de la tranchée, par exemple, qui ont déjà une boutique physique, là, avec pignon sur rue. Puis, tu sais, eux autres, il y a moyen de faire de quoi en ligne pour augmenter leur vente, là. C'est pas parce que tu as une boutique physique que ça finit là, puis que tu te fies aux gens qui passent devant ton commerce pour vendre, là, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est tellement, c'est tellement important d'avoir une présence en ligne. T'sais, on le sait, là, les gens ils vont magasiner en ligne avant d'aller en magasin. Fait que si t'es pas là en ligne, si les gens ne trouvent pas, ils vont pas penser à aller te voir quand ils vont faire leur magasinage, là. Non, puis On avait-tu justement. une stats là-dessus? Oui, c'est ça justement. À ce sujet-là, il y a une statistique du CIFRIO pour l'année 2015 qui a trouvé que 73,7% des adultes québécois vont pré-magasiner en ligne avant d'aller acheter en magasin. Donc, c'est vraiment énorme. 73,7%, ça, c'était en 2015. Fait que c'est probablement plus haut que ça en 2017. Donc, si vous avez une boutique physique avec une panoplie de produits puis que vous n'êtes pas en ligne, ben les produits semblables qui sont vendus par d'autres commerçants qui sont en ligne vont risquer de faire plus de ventes sur ces produits-là que vous parce que vous n'êtes pas là où les consommateurs vont magasiner. Définitivement. Exact. Fait que pour être capable de mettre ces produits en ligne, bien sûr, on peut utiliser l'application de David Grégoire qu'on a vu dans le premier épisode du podcast qui s'appelle snapshop.cam, qui est une app qui te permet de prendre tes produits en photo et eux, ils vont faire la retouche et ça va te permettre d'uploader ça sur ton système de vente rapidement. Pour être capable de vendre tes produits en ligne. Parce que si tes produits sont pas sur ton site web, ben, tu vas pas les vendre.
hein? Surtout pas en ligne. Donc, c'est le premier point, trouver son produit. Moi, je pense qu'on a-tu trouvé un produit intéressant, Mélodie, à vendre? Je pense que oui, on a fait ça, nous autres. Oui, on a trouvé un produit qui a quand même pas mal de potentiel. En fait, qui est... Est-ce que je l'ai dit? Oui, vas-y. C'est une weighted blanket, qui est une couverture... comment on pourrait dire ça? Pesant. Pesante. Une couverture pesante. En fait, qui est thérapeutique. Et c'est un produit qui est très peu connu en ce moment, ici, surtout au Canada. Et en fait, c'est Olivier, je dois dire, qui a trouvé l'idée. Moi, Donc, j'aimerais comment ça tu t'es vous pris, demander, Olivier? c'est ça, comment vous avez trouvé cette idée-là à la base? Ouais, Lou, est-ce que ça est venu dans la douche, comme en général? Le nom m'est idée-là. venu dans la douche. Le nom m'est venu dans la Ok. douche. En fait, ce qui s'est passé, là, la réelle histoire, là, parce que là, écoute, c'est sûr que les gens vont... Il y en a déjà qui me disent « Hey, tu t'es inspiré d'eux autres. » Puis effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a environ 6 mois, il y a une compagnie qui a fait un Kickstarter pour une patente qui s'appelle des Weighted Blankets. Là, j'étais comme « What is this? » Leur Kickstarter ont été capables de générer 4,5 millions en vente Wow. pour une couverture à 15 livres. Et comment est-ce qu'ils vendaient ce produit-là? Ils vendaient 360 $ US, quelque chose dans le genre, pour une maudite tabarnak de couverture pesante. Fait que là, moi, je me suis dit, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Ça a piqué ma curiosité. Et il ship uniquement au mois de décembre. Donc, si tu avais acheté ta couverture à 400$, le 6 mois, tu l'as même pas encore reçu aujourd'hui. Et, fait que là, moi, j'ai été regarder sur Internet, j'ai été sur Amazon, j'ai tapé Weighted Blanket, j'en ai acheté une pour adultes, parce que c'est très, très rare pour adultes. Habituellement, ça se vend pour les enfants qui ils ont un trouble de comportement, sont autistes, ils ont des troubles de sommeil, à cause qu'il y a beaucoup de bienfaits à ce type de couverture-là. C'est une solution naturelle à l'anxiété, au stress, à l'angoisse, ce genre de choses-là, et ça aide beaucoup à la concentration et au sommeil, bien sûr. Donc, j'ai vu ça, ça coûtait 200 quelques dollars canadiens, ce qui est déjà quasiment 2 fois moins que l'autre, pour les mêmes dimensions, à peu près un produit qui est similaire. Fait que je l'ai commandé. Ça a pris 1 mois et demi de shipping à cause que ça partait de la Chine. Et quand je l'ai reçu, effectivement, le produit est vraiment le fun. Tu te mets ça dessus, puis tu as l'impression d'avoir un câlin. C'est vraiment comme tu écoutes la télé avec ça, c'est super le fun. Tu lis avec ça, tu dors avec ça. Moi, des fois, je travaille avec, à cause que ça augmente la concentration. Sauf que là, l'affaire, je me suis dit, ben Chris, c'est donc bien le fun, ça, cette couverte-là. Faudrait... Jamais de la vie, ça vaut 200 quelques piastres. Jamais de la vie, ça vaut 400 piastres non plus. Pourtant, les gens ils ont été prêts à payer ce montant-là, de un. Et de deux, je serais pas censé avoir à attendre 1 mois, même, pour avoir ma couverte. Ça n'a aucun sens. Fait que c'est pour ça que on a été sur Alibaba, justement, étape numéro 2, fabriquer son produit, pour être capable de trouver une compagnie qui serait prête à faire le produit pour nous, mettre notre brand dessus, notre logo dessus, et nous shipper ça en grosse quantité pour qu'on puisse le vendre moins cher avec un service plus rapide aux Canadiens puis aux Américains. Fait que ça a été le processus. Et puis, ce qui est drôle, c'est que le supplier, c'est le produit qu'il crée. En tout cas, c'est très, 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 très similaire à l'autre là, qui a fait son Kickstarter, qui s'appelle Gravity Blanket. Je pense que c'est même les mêmes images qu'ils ont pris du supplier, qu'ils ont mis sur leur site web à eux autres. Fait que c'est pas mal le même produit qu'on va vendre pour à peu près la moitié du prix. Fait puis on va être capable probablement de le shipper avant eux autres à cause que on s'est dépêché là, de faire ça le plus rapidement possible. C'est Fait vraiment... que le nom, c'est The Amazing Blanket. On avait le site web theamazingblanket.com. On a commencé à développer sur le développement du contenu, sur le développement de la marque, comment est-ce qu'on va faire la mise en marché. Donc, on est en train, en fait, là, on est en train de faire le processus de création de e-commerce en même temps que vous autres, en même temps que tout le monde. Là. On n'est pas nécessairement les experts incontestés. On a accès à des gens très, très compétents dans le domaine et on teste systématiquement tout ce qu'on entend sur le sujet.